Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Alors je suis encore un petit peu enrhumée, j'espère que ça ne s'entend pas trop au niveau de la vidéo. On m'a demandé de faire un tirage de cartes sur le nouvel ordre mondial, savoir qu'est-ce qui se profile. Donc je m'exécute, j'utilise l'oracle des papillons que j'ai créé. Je suis en train de brasser les cartes en même temps que je vous parle. Et donc je pose la question aux cartes. Une question générale. Qu'est-ce que l'ordre mondial, on va dire le nouvel ordre mondial, surtout quel ressenti positif ou négatif? Voilà, on commence par le général et ensuite on va au particulier en demandant la France par rapport à ce nouvel ordre mondial. Alors, oh non, il y a trop de cartes qui sont tombées. Je vais dire deux cartes, non, il y en a plusieurs, on les remet dans le tas. Voilà. À la coupe, nous avons clairvoyance, séisme et tremblement. Donc le nouvel ordre mondial est en train de s'effectuer. Je dirais, vraiment, je vois qu'ils arrivent vraiment avec leurs gros sabots. Vous voyez, ça arrive vraiment. Ils gouvernent déjà, je dirais même. Mais il y a des choses qui se passent dans le nouvel ordre mondial. J'ai l'impression qu'on voudrait évincer, on me dit là en canalisation, évincer les pays moyens. Je ne sais pas, alors je ne connais pas grand-chose, hein, mais les pays moyens, c'est-à-dire que les gros veulent se détacher des pays moyens, genre les pays de l'Europe, vous voyez, et même l'Italie, l'Espagne, la France. Avant, la France était une grosse puissance mondiale quand même, une bonne puissance mondiale, et aujourd'hui, elle est au rang de moyen. Et il y en a trois qui veulent se détacher, on me dit États-Unis, Russie et Chine, voilà les trois. Je ne connais pas trop hein, voilà, au niveau politique à cette échelle, mais c'est ce qu'on montre, que ces trois-là veulent gouverner un petit peu le monde, et que du coup, les pays moyens, que je viens de vous citer, en Europe, se détachent. Sauf que notre cher président ne l'entend pas de cette façon, il veut participer à l'ordre NOM, et il sait que c'est aujourd'hui ou tout de suite, ou jamais. D'où le séisme est en secret. Donc on ne le sait pas. On ne va pas le savoir, bien sûr, puisque c'est secret. En tout cas, il y a bien des séismes, tremblements et tempêtes, vous voyez, et venant d'un homme. Je dirais, il y a un homme qui tire aussi beaucoup les ficelles et qui demande... il est à un carrefour, en fait, il demande de faire des choix. Et je dirais la Chine, hein, qui voudrait pousser, se détacher avec les deux autres, hein. Et ouais, au niveau du travail, en tout cas, il y a beaucoup de contrariétés vis-à-vis de tout ça. Et je dirais même, M, hein, voudrait participer à ce nouvel ordre mondial. J'ai tiré 6 cartes. Donc, parents, feu, chaleur. On parle encore des parents, séparation. Oui, on parle de l'ordre mondial. Donc, du coup, oui, effectivement, c'est comme si les parents, donc le trio que je vous ai énoncé au départ, voulaient se détacher un petit peu et laisser un petit peu se séparer de ceux qui encombrent les pays moyens. Mais M ne veut pas l'entendre de cette oreille. Et il y a bien un début de cycle, se nomme. D'accord ? Pour recréer un noyau plus restreint. Mais il y a des retards et des blocages parce que certains ne veulent pas se détacher de cet ordre mondial. Ils veulent participer à ce nouvel ordre, hein, et dont la France. Et il est plus coriace que ses prédécesseurs, moi je dirais. Et il veut vraiment participer à ce nom. Et il ne lâche pas l'affaire. Il y a la lumière, examen, concours. Donc en tout cas, il ne va pas lâcher l'affaire. Les autres vont se rendre un peu coupables de... Bon, il va les culpabiliser peut-être dans leur ego aussi, en disant que voilà, la France aussi doit participer par rapport à l'histoire, etc., etc. Il argumentera dans ce sens pour qu'on ne mette pas la France, et lui en particulier, de côté dans ce nom. Voilà ce que je vois. Je ne sais pas s'il y avait une autre question par rapport à ça. Donc, dans le général,
Se nomme, on va finir encore avec le général après la France par rapport à ce nomme. Et déjà, il y a pas mal d'informations. En général, est-ce que ça va fonctionner? De toute façon, ça fonctionne déjà comme ça, en fait. Hein. Il y a les puissances, et puis voilà. Mais sauf que les plus grosses puissances veulent se détacher des autres. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais, il y a deux cartes de la... Entre l'été et l'automne, ou l'été de 2023 et l'automne, il y a quelque chose qui va se passer, un accord entre les plus grosses puissances. Donc le trio, et certainement avec les autres ou avec la France et le trio. Un accord. Voilà ce que je vois. Donc maintenant, on a vu pour un homme, en tout cas quoi qu'il arrive, ça existe. Ils veulent se détacher des plus petits pour avancer et décider de beaucoup de choses. Mais voilà, la France veut participer à bien des choses. Il y aura donc un compromis ou un accord entre l'été et l'automne qui sera satisfaisant pour M. La France, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce nom? Voilà, on veut se séparer de la France. Hein. En tout cas, il y a le mystère par rapport à tout ça, on ne nous dit rien. Mais il y travaille, notre cher M, pour ne pas être mis de côté. Et comme je vous ai dit, entre l'été et l'automne, il y aura un accord pour ne pas mettre de côté les puissances moyennes. Et il y a une protection quand même sur la France. Il y a des voilà, contrats, ça ressort bien. Médecine, science, en tout cas, ce qui va sauver la France, pour moi, il y a quelque chose de médical. C'est parce qu'on a quand même le positif, c'est le médical en France. Et c'est ça qui va peser dans la balance, pour moi. Et il y a un savoir, une sagesse. Et c'est ce qui va vraiment peser sur la balance, comme je vous disais, et qui va déterminer le choix de faire que la France fasse partie de ce nouvel ordre mondial. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc oui, la France fera encore partie grâce à sa richesse de ses savoirs, sa sagesse, la médecine en France. Par contre, on me dit là en canalisation, par rapport aux formations, au niveau de la science et de la médecine justement, c'est comme si là dernièrement ça s'est décliné et que là il va songer à former mais avec moins d'exigences, un peu pour se raligner avec les autres pays, avec moins d'exigences au niveau des Français, pour ne pas que nos têtes pensantes partent en fait. Et ça, ils sont en train d'étudier ce problème en fait, de trop former en France. Du coup, il n'y a pas assez de médecins ou corps médical qui sort tous les ans des formations et de peut-être baisser l'exigence. C'est ce que je vois. En tout cas, ça va être réaménagé puisque à ce niveau-là, la médecine est reconnue en France. Et c'est ce qui va permettre d'appuyer pour que la France soit reconnue dans ce nouveau... ce nom en fait, d'accord? Voilà ce qu'on me dit. Juste 3 cartes pour faire un bilan. Est-ce que ça va être impactant, mais dans quel sens pour nous, la France, ou pas? De toute façon, ça a toujours existé, je dirais, encore plus maintenant. Alors, est-ce que ça va être impactant pour la France? Et dans quel sens? Élévation de cheminement. Ben, le fait que on reste dans la course, vous voyez, l'élévation, ça va nous amener encore plus loin, plus haut au niveau des savoirs et je dirais à partir de là, de cet hiver. L'hiver, le 21 décembre 2022. Oui, à partir de cet hiver, moi, je dirais qu'on va aller dans ce sens-là, dans ce cheminement pour améliorer tout ce qui est médical, pour faire valoir ça et être à niveau pour ce nom. Voilà ce qu'on me dit. Bon, j'espère avoir répondu à la question posée par mon abonné. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez liker. Et je vous souhaite une très belle journée. Et surtout, de très belles fêtes de fin d'année. Remplies d'amour. Surtout à Noël, en famille, entouré de vos amis. De tout ce que vous aimez. Et j'aurai une belle pensée pour vous tous.
pour Noël. Et je vous souhaite aussi une très belle année 2023. Je reviendrai après les fêtes. Je m'absente une semaine. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt.